Bonjour à toutes et à tous, et cette semaine nous allons parler de la dette publique française. C'est vrai qu'on en a déjà parlé malheureusement, on se souvient il y a quelques années déjà, quand on avançait la perspective d'une dette publique de 80% du PIB en France pour 2012-2015, on nous disait non, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Et pourtant nous sommes aujourd'hui en 2010, et bien dès le premier trimestre 2010, la dette publique française a atteint 80,3% du PIB français, ce qui représente à peu près 1535 milliards d'euros de dette publique française. Alors évidemment, ces chiffres ne parlent pas forcément, déjà parce qu'on les compare au PIB, sachant que si on devait faire un ratio un petit peu d'une entreprise, c'est-à-dire la dette par rapport au chiffre d'affaires, donc si on comparait la dette publique par rapport aux recettes publiques, eh bien on se rendrait compte qu'aujourd'hui la dette publique représente 166% des recettes publiques, donc de la puissance publique au sens large. Donc c'est des chiffres qui sont particulièrement énormes. Au-delà de cela, ce qui est inquiétant, c'est l'augmentation presque exponentielle depuis quelques années, puisque si dans les années encore début 80, on avait encore 20% de dette publique par rapport au PIB, 35% en 1990, là progressivement on est remonté et donc nous atteignons aujourd'hui 80% du PIB, alors qu'on était il y a encore quelques années autour des 60%. Donc c'est cette accélération qui devient dangereuse, et puis surtout, pour la troisième année consécutive en 2010, nous n'allons pas avoir assez de croissance économique, augmenter de l'inflation, simplement pour payer les intérêts de la dette. Aujourd'hui, la charge d'intérêt de la dette, ça sera à peu près 3% de notre PIB, et on aura dans le meilleur des cas 1,5% de croissance, plus 1% d'inflation sur l'inflation du PIB, ça veut dire donc 2,5% de croissance en valeur. Donc il nous manquera au moins 0,5 points pour payer simplement les intérêts de la dette. Donc on est bien dans ce qu'on appelle une fuite en avant, ou une bulle de la dette, où le simple fait de payer les intérêts de la dette génère encore plus de dettes. Et donc c'est ça qui devient extrêmement dangereux aujourd'hui. Il faut absolument restaurer la croissance française, sachant qu'en plus de cela, on a un problème supplémentaire. C'est que pour le moment, effectivement, la dette publique française est notée AAA, donc tout va bien, mais nous dépendons de plus en plus de l'international pour le financement de cette dette. On a eu les chiffres dernièrement. Aujourd'hui, en France, 69% de la dette publique française, des obligations du Trésor, sont détenues par des non-résidents. Alors pourquoi viennent-ils? Parce que nous sommes AAA. À partir du moment où on perd ce AAA, alors là, ça peut devenir extrêmement dangereux. Donc vraisemblablement, on va maintenir le AAA en espérant qu'on réussira à faire passer la réforme des retraites. Mais c'est vrai que globalement, si un jour on s'amuse à faire un peu comme a fait la Grèce il y a quelques trimestres maintenant en augmentant les dépenses publiques, alors là, on risque de perdre très vite ce AAA, et on imagine le scénario catastrophe, que si on perd évidemment 1 ou 2A, à ce moment-là, il y aura moins d'investisseurs étrangers qui vont arriver, donc les taux d'intérêt vont augmenter, donc moins d'investissement, moins de croissance, donc plus de déficit, plus de dette. Enfin, c'est le scénario catastrophe qu'il faut absolument éviter. Donc c'est cela qu'on doit souhaiter aujourd'hui. Alors même si on n'en prend pas le chemin, mais quand même il ne faut pas arrêter de le dire, il faut absolument que ce 80% de dette publique génère un électrochoc, sachant qu'en plus de cela, qu'on n'imagine pas qu'on va pouvoir vendre ce qu'on appelle les bijoux de famille. Aujourd'hui, quand on regarde les actions et les titres détenus par l'État, ce n'est que 240 milliards d'euros. Donc on est très très loin des 1500 milliards d'euros de dette publique, et même si on vend tous les actifs de la France, on a un actif net négatif. Donc ce qui veut dire que n'imaginons pas qu'on puisse comme ça continuer d'augmenter la dépense publique qui atteint 56% du PIB. Donc il faut absolument arrêter de faire passer ce message. Il faut au contraire restaurer la possibilité de faire de la croissance en France en baissant la pression fiscale, en baissant les dépenses publiques inefficaces, les dépenses de fonctionnement. On les a déjà évoquées depuis des années, 87 milliards d'augmentation depuis 2002, c'est inacceptable. C'est ça qu'il faut que nous fassions aujourd'hui, un électrochoc. Espérons donc encore une fois, on est en été, donc pourquoi pas, on peut toujours rêver qu'on aura la force de faire ces mesures qui deviennent indispensables pour sauver la France du piège de la bulle de la dette. Bonne semaine quand même, et à très bientôt.